Dans ce monde qui est en train de vivre cette troisième révolution anthropologique, comme le dit Michel Serres, en fait, il y a une génération qui nage comme un poisson dans l'eau, qui est cette fameuse génération digital native, hein, que lui appelle les Homo numericus, et qu'il considère, avec son regard d'anthropologue, comme une évolution de l'Homo sapiens sapiens. Il dit que ça n'est rien d'autre que ça, la première génération qui a grandi, qui est née, qui a baigné dans cet univers-là, et dont le disque dur est façonné par ses impératifs. Génération première fois, pourquoi ? Parce que première génération numérique. Il s'agit de la première génération mondialisée d'un point de vue sociologique. Ça veut dire que qu'on l'aime ou pas, qu'on la comprenne ou pas, qu'on ait envie de faire avec ou pas, de toute façon, elle va s'imposer à vous. Et puis, première génération omnisciente, alors là, le terme est volontairement provocateur, et c'est pour glisser subrepticement dans l'entreprise. Omnisciente, pourquoi ? Parce que c'est une génération qui arrive dans l'entreprise, qui arrive dans la société, en plein boom de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, la nouvelle renaissance. Parce que dans la série des premières fois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a toute la connaissance à portée de clic. Ça change le rapport au père, ça change le rapport à l'expert, ça change le rapport au manager, ça change le rapport à l'autorité. Et ça forme une génération qui arrive dans l'entreprise en ayant conscience qu'en fait, elle a aussi plein de choses à apporter. Qu'elle est capable d'aller capter plein d'informations, qu'elle est capable de se former seule, qu'elle arrive dans un monde, économie de la connaissance, certes, mais d'obsolescence des compétences. 50% des compétences présentes en entreprise en Europe seront obsolètes d'ici 2 ans. 60% des métiers qui embaucheront en 2030 n'existent pas encore. Et donc, quand vous avez dans vos organisations traditionnelles une petite femme de 23 ans qui arrive et qui est UX designer, elle est très consciente d'avoir quelque chose à vous apporter. Génération omnisciente, ça provoque quelque chose de très simple, mais de très tangible dans les organisations, c'est la transversalisation des rapports de force. L'horizontalisation des rapports de force. Le passage d'un mode qui est basé sur la subordination. Moi, entreprise, je te fais l'honneur de te donner un job, tu m'es redevable, tu mets à ma disposition tes moyens de production, à la collaboration. Génération première fois, ça veut dire tout ça. Et on accouche à un constat qui est très simple, c'est qu'effectivement, il y a une responsabilité, il y a une génération qui est massive, qui est globale, qui est mondialisée, qui rentre en collision avec l'entreprise, et que sa responsabilité, ça va être de la réinventer. Je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, c'est l'entreprise qui arrive pour sa tête à lâcher prise, à faire confiance, c'est pas un moindre mot, et qui va créer là maintenant des courts-circuits entre la tête et la base, entre dedans et dehors. L'idée, c'est de redescendre le pouvoir au niveau le plus local et au niveau le plus individuel. Responsabiliser les hommes pour qu'ils soient en capacité d'être agiles, proactifs, dans un univers où il va falloir être agile et proactif tout au bout de la chaîne. Là où la génération Y, elle rejette le modèle traditionnel de l'entreprise, sans le formaliser, de par son comportement, la génération Z, elle a discrédité le modèle de l'école traditionnelle. J'apprendrai de l'entreprise en deuxième position. La génération Z, quand on lui demande de dessiner l'entreprise dans laquelle elle va s'engager sur un temps relativement long, elle dessine une entreprise école. Et elle dit finalement qu'il va y avoir une porosité nécessaire entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Et en fait, on ne parle pas d'entreprise apprenante, on parle presque d'entreprise diplômante. On parle d'entreprise dont le cœur social, ça va être aussi de transformer les hommes de plus en plus vite. D'identifier non plus les talents d'hier, qui étaient tamponnés avec une grande école ad vitam aeternam, mais d'identifier les talents de demain, c'est-à-dire ceux en capacité d'apprendre en permanence des nouveaux trucs, de les oublier, de les réapprendre, de recommencer. Plutôt que des grands raouts de transformation en 1 an où tout le monde est au garde à vous et en fait rien ne bouge, ce sera peut-être des expérimentations. On va permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de travailler en transversalité sur des projets d'innovation de rupture. On va leur permettre de se planter, de recommencer, voire d'être valorisés parce qu'ils ont accumulé les échecs. Et donc accumulé la connaissance de l'échec. Et puis l'entreprise demain, et ce sera ma conclusion, c'est peut-être aussi une entreprise immatérielle. On va créer des nouveaux modèles et des nouvelles organisations dont le cœur, le centre névralgique, ça sera la créativité, ça sera l'audace, ça sera l'innovation, ça sera l'immatériel. Je me demande dans quelle mesure l'entreprise demain, c'est pas une entreprise qui a une personnalité, qui a un socle de conviction très fort, c'est-à-dire de valeurs qui sont alignées dans un modèle social, qui sont ancrées, qui véhicule du rêve pour les collaborateurs, qui permet le rêve des collaborateurs, qui porte un rêve en tant que tel.
et qui justifie sa raison d'être, et donc l'engagement des hommes pour elle, par un rôle social très fort et très puissant.